Kadosh V'Nechbad, la question qui revient chaque année lorsque nous nous trouvons veille de Yom HaAtzmaut, c'est la question de savoir, comme beaucoup l'ont entendu, il y a certaines personnes qui ont l'usage pour le jour de Yom HaAtzmaut, eh bien de se raser. Et hier soir encore, quelqu'un nous a posé la question de savoir est-ce qu'on a le droit de se raser le jour de Yom HaAtzmaut, et pour ceux qui le font, est-ce qu'ils ont le droit après de se raser, c'est-à-dire jusqu'au Lag BaOmer. Alors la réponse est très simple. Si quelqu'un célèbre le Yom HaAtzmaut à la manière dont le grand rabbinat d'Israël avait à l'époque décrété, à savoir de faire de ce jour-là un jour de Hallel et Simcha, un jour de joie et un jour de Hallel, alors la logique et la cohérence de cette célébration, c'est une logique qui est associée à tous les dynim du jour de joie, comme si c'était un Rosh Chodesh, comme si c'était Hanouka, comme si c'était chacun de ces jours où il y a au moins le statut de Chol HaMoed. Sur le plan de la halacha, la question a été posée par un des plus grands maîtres d'Israël, le Rav Tzvi Pesach Frank, qui était grand maître de Jérusalem et qui est incontestablement un Talmid Chacham d'une orthodoxie qui est reconnu par tous les milieux orthodoxes dans toutes les dimensions. Et donc ce Talmid Chacham dit clairement que celui qui récite le Hallel pour Yom HaAtzmaut et qui le célèbre comme un jour de joie, Vadak, il a tout à fait la possibilité de le faire, d'autant que c'est un jour qui, comme vous le savez, fait partie des jours du Homer, et si il est vrai qu'il y a un certain nombre de minagé avelout qui ont été institués, on sait que ces minagé avelout ne sont pas aussi rigoureux que certains voudraient le faire penser. Les journées de avelout les plus rigoureuses sont celles, par exemple, des 9 jours de Tisha B'Av, ça oui, ou alors lorsque on est dans les 7 jours d'un deuil d'un proche parent, cela évidemment. Mais les minagé avelout, c'est des minagé avelout qui ont un caractère très important qu'il faut bien sûr respecter, évidemment, en raison de ce qui s'est produit pour ces fameux Talmidei Chachamim qui ont montré ce qu'il advient lorsque il y a au sein même du monde de la Torah, eh bien peut-être une partie qui a ce qu'on appelle Ain Tzara, c'est-à-dire Tzarud Ain, c'est-à-dire avoir un œil qui est malveillant, qui est négatif. Et le peuple d'Israël repose essentiellement, Baruch Hashem, sur ceux qui étudient la Torah, mais qui ont un œil bienveillant et favorable. De ce point de vue-là, c'est une bonne chose que l'un des anciens Rishon LeZion de Rav Amar a fait de cette journée de Masot, Yom Shekulo Torah. Alors c'est vrai que c'est pour éviter la marloquette qui se produisait chaque année, qu'il a institué cela comme un Yom Shekulo Torah, et bien ça a eu un succès retentissant, puisque en Israël, le jour de toute l'année où il y a le plus grand nombre de cours de Torah qui sont organisés dans tout le pays, c'est le jour de Matzot. Et bien au prochain, que la Torah soit ainsi étudiée tous les jours de l'année, et notamment le jour de Yom HaAtzmaut, c'est vrai que c'est une manière très belle de consacrer le Yom HaAtzmaut, même pour ceux pour qui ça est difficile d'abonder dans le sens de ceux qui en ont fait un jour de Yom Hallel et Simcha. Si c'est également considéré comme un Yom Halimud, de toute façon, il n'y a pas une joie plus grande que celle de l'étude de la Torah. Donc, par contre, j'ai vu dans certains sites de Torah qui donnent vous savez, une sorte de reshima, de liste de choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Et quand ils arrivent à la question de Yom HaAtzmaut, ils parlent de ceux qui s'autorisent, comme si, j'insiste là-dessus parce que c'est très très fin, qui s'autorisent de se raser, n'est-ce pas, et qu'on n'a pas le droit de le faire. Ça vous montre l'attitude idéologique de mépris à l'égard des poskim qui ne pensent pas de la manière dont eux pensent. Et ça, ce n'est pas quelque chose de souhaitable lorsqu'on parle de hardout et d'étude de la Torah. Nous préférons dire que ceux qui n'ont pas l'usage de se raser, qu'ils ne le fassent pas, il n'y a aucun problème, comme pour les autres jours du Homer. Mais ceux qui ont l'usage de le faire, ce n'est pas eux qui se l'autorisent, c'est tout simplement des personnes qui le font pour marquer justement la valeur de ce jour, qui est un jour sacré, parmi les jours sacrés du calendrier hébreu.
et qui ne réduisent pas Yom HaAtzmaut à une fête civile nationale, mais au contraire qui lui donne tout son poids, tout son cachet de journée sacrée. Alors pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire une journée sacrée? En quoi une journée comme une journée nationale peut être une journée sacrée? À cette question-là, les grands rabbins d'Israël ont répondu depuis fort longtemps. C'est une journée qui vient consacrer la mitzvah, qui consiste à la fois à vivre en Eretz Israël et à la mitzvah de veiller à ce qu'il y ait un État juif sur la terre d'Israël. Et c'est exactement ce que le Ramban, dans son Sefer HaMitzvot, à propos de la mitzvah qui consiste à vivre et à s'implanter sur toute la partie d'Eretz Israël qui a été promise par Abraham, Isaac et Yaakov, eh bien c'est une mitzvah. Et c'est pour cette mitzvah-là que l'on célèbre. Le fait de pouvoir accomplir cette mitzvah, que l'on célèbre le Yom HaTzmaut et qu'on remercie Dieu, c'est notre façon à nous de remercier Dieu que de lui adresser le Hallel, et c'est conforme au Shulchan Aruch qui dit de manière très explicite que chaque fois que le peuple d'Israël est sauvé d'un grand malheur, eh bien, il doit remercier Hachem et il peut célébrer un Hallel, et cela a été fait plusieurs fois dans l'histoire. Ça a été fait en Tunisie, ça a été fait en Algérie, ça a même été fait au Maroc, ça a été fait dans d'innombrables villes où des communautés juives étaient intensément implantées et vivaient fortement selon les lois de la Torah. Mais il est vrai que leur vision de la Torah était une vision qui était ancrée dans l'enseignement des kabbalistes d'Espagne, où le rapport avec Eretz Israël est un rapport vivant et non simplement théorique. Et puis surtout, c'est un rapport qui est messianique permanent et pas simplement, encore une fois, théorique. C'est pourquoi je vous convie à vous joindre à nous pour le soir de Yom HaTzmaut, qui aura lieu donc lundi soir, et où nous organisons à cet effet notre Seudat Mashiach, c'est-à-dire une Seuda qui prépare la venue du Mashiach, exactement comme la renaissance de l'État juif en terre d'Israël n'est qu'un début de la rédemption, encore que depuis déjà 76 ans bientôt, eh bien c'est plus un début, c'est presque une consécration, et plus on arrive à la fin des temps, et plus malheureusement il y a certaines forces contraires et négatives, comme vous le savez, de l'actualité, qui voudraient s'opposer, qui voudraient empêcher cela, qui voudraient empêcher cette réalisation, et ceux qui ont la émouna ne se laissent jamais impressionnés par les forces contraires, comme ne l'ont jamais été impressionnés nos aïeux depuis 2000 ans. Et Ratson, que Dieu fasse que pour le Yom HaZikaron, eh bien, on puisse rappeler la mémoire de tous ceux qui sont tombés parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient également israéliens, et que Akadosh Baruch Hu apporte la joie de Yom HaAtzmaut, qui soit une préparation à l'avènement du Mashiach et à la joie retrouvée de l'ensemble du peuple juif sur sa terre, et conformément à notre Torah sacrée qui est la plus grande de toutes les joies. Amen. Ki yeh ratzon. Rabbi Chaim Menashe omer, Atzah Kadosh Baruch Hu lezekot zavicha, irba lam Torah shenemar, anachane yadil Torah, veyadir Kaddish al Israel. יתקדש שמי רבה.